Aujourd'hui, on s'intéresse au Black Friday et on va voir ensemble les meilleurs PC portable gamer qui sont disponibles sur Amazon. Lors de ma précédente vidéo, on avait parlé de ces discounts et maintenant, aujourd'hui, on s'attaque à Amazon. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, petite vidéo dédiée au PC portable gamer aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de liker si la vidéo te plaît et de laisser un commentaire si tu as des questions. Très important, n'oublie pas aussi d'activer ta cloche de notification pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Comme tu le vois, j'ai mis le petit bonnet du Père Noël, ça veut dire qu'à mon avis, on va trouver des bonnes affaires. Du coup, je te partage mon écran, je te présente tout ça, c'est parti. Comme d'habitude, je tiens à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier PC portable gamer, donc de la marque Lenovo, le IdeaPad Gaming 3. Donc c'est un petit PC portable gamer destiné aux vraiment très petits budgets et qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus de 500 € dans un PC. Alors il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de sacrifices sur ce PC. Donc on est sur un écran 15,6 pouces Full HD, mais ce sera uniquement du 60 Hz. On a un petit Ryzen 5 5500H avec tout simplement 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go. Et c'est au niveau de la carte graphique le plus gros sacrifice puisqu'on est sur une RTX 2050. Comme vous le savez, c'est pas une carte que j'apprécie particulièrement, mais quand on n'a pas le choix et qu'on peut pas se permettre de mettre beaucoup plus que 500 €, eh bien autant partir sur ce PC là parce que tu as quand même une RTX et oui, tu pourras quand même faire tourner des jeux, donc ça c'est plutôt cool. Après, forcément, tu joueras en 1080p avec des réglages sur moyen, peut-être élevés dans certains jeux, voire faibles. Ça va vraiment dépendre des jeux que tu veux faire tourner sur ce PC. Mais bon, dans sa globalité, pour du 1080p, pour un tout petit gamer, ça passera largement. Et 499 €, on est sur un prix très correct. À savoir qu'encore aujourd'hui, faites très attention, puisque les constructeurs, enfin même les sites marchands, vendent des PC avec des RTX 2050 à plus de 800 €, voire même 1000 €. Et c'est complètement abusé. N'achetez pas ça, ne vous faites pas avoir. Regardez bien avant de faire votre achat. On continue et on passe sur le deuxième petit PC. Là, on part du côté d'Asus et donc le Gaming A15. Donc, comme son nom l'indique, on est sur un 15 pouces Full HD en 144 Hz. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un très bon Ryzen 7, le 7435 avec 16 Go de RAM et une RTX 4050, donc assez costaud. C'est la version 140 watts. Et si je dis pas de bêtises, ce petit PC gamer, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Mais voilà, bon, aujourd'hui, je vous le remontre puisqu'il est encore en promotion et c'est encore très intéressant à ce prix-là parce que franchement, une 4050 à 140 watts, c'est plutôt cool. Si vous vous demandez pourquoi il a 2 étoiles, donc je vous montre tout de suite. Justement, moi aussi, ça m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure, mais c'est tout simplement une personne qui s'est trompée, qui a acheté cet ordi, mais qui ne savait pas qu'il n'y avait pas de système d'exploitation. Ce qui fait qu'au final, elle a mis 2 étoiles parce qu'elle tombe sur le BIOS et qu'elle ne peut pas utiliser l'ordinateur. Ça, c'est pareil, faites attention. J'en vois beaucoup qui achètent des PC portable gamer ou même des PC gamer basiques en tour et qui au final se retrouvent avec un PC sans Windows et qui ne savent pas comment l'utiliser puisqu'ils tombent sur le BIOS. C'est pareil, ça c'est parce que il faut faire attention, il faut bien regarder la description. Après, comme vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur comment installer Windows facilement. Donc, si tu ne sais pas le faire, regarde ma vidéo, ça va grandement t'aider. Tu vas pouvoir créer ta clé et installer Windows facilement. L'avantage d'un PC sans Windows, c'est que tu fais de grosses économies, puisque la plupart du temps, c'est vendu 100 € plus cher avec Windows, alors que toi, si tu l'installes toi-même, c'est gratuit. Et puis ta licence, tu peux la trouver vraiment pas chère, à moins de 10 €. Donc franchement, voilà, ça vaut largement le coup de faire ça comme ça. Du coup, ce petit PC, donc il n'est pas prêt à l'emploi tout de suite, comme tu l'as compris, il faut installer Windows. Mais bon, c'est assez simple et je te conseille vivement d'acheter sans Windows. Bon, on continue, troisième petit PC. Là, on est sur un PC prêt à l'emploi, donc un PC du côté de chez Acer en version 15 pouces avec un écran Full HD 144 Hz. Toujours pareil, le très bon Ryzen 7 7735. Cette fois-ci, on passe sur une grosse carte, une RTX 4060. Donc c'est la version 60 watts par contre. Mais entre la 60 watts et la 75 watts, il n'y a pas une énorme différence comparé à la 45 watts où là, vous aurez une grosse différence. On est sur, bien sûr, 16 Go de RAM comme d'habitude, un petit SSD de 1 Tera, donc ça fait toujours plaisir. Et là, on a Windows d'installer, ce qui fait que tu pourras directement l'utiliser. Tu n'as pas de manipulation à faire ou quoi que ce soit. Tu l'achètes et puis voilà, tu installes tes jeux et puis tu peux jouer directement. Donc ça, c'est cool. Et pour 899 €, ça reste très correct.
quand on compare un petit peu les prix à droite à gauche des PC qui sont vendus, hein, comme je le disais, on peut trouver des 3050, des 2050 qui dépassent les 1000 euros. Là, 899 euros, ça reste correct. Petite réduction de 10%. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. On continue. Et là, on repasse encore une fois du côté de chez Asus pour le TUF Gaming A17. Donc cette fois-ci, on est sur une version 17 pouces. Donc ça, c'est plutôt cool si tu recherches un très gros PC portable. On est sur un écran Full HD en 144 Hz avec toujours pareil le Ryzen 7 7435, toujours nos 16 Go de RAM et cette fois-ci on a 512 de stockage, mais par contre on a une 4060 en version 140 watts, donc c'est vraiment une très grosse 4060 et on a aussi Windows 11 d'installer. Donc là on est sur du 999 euros et on fait 23% d'économie sur ce PC, donc c'est plutôt cool. À savoir, encore une fois, que là, tu es sur un PC prêt à l'emploi, tu as déjà Windows qui est installé, voilà, ton PC est entièrement équipé, tu n'as plus qu'à l'allumer et installer tes jeux. Donc voilà, pour 999 euros, je trouve que ça reste quand même correct quand on compare encore une fois les prix sur la concurrence. Maintenant, on va changer un petit peu de gamme de PC. On part sur le MSI Katana 17, donc équipé cette fois-ci en Intel Core i7, on n'est plus du côté de chez AMD. Mais par contre, on a 32 Go de RAM en DDR5 et un SSD de 1 Tera. Donc l'avantage de ce PC, c'est que là, tu n'auras aucune évolution à faire plus tard, puisque tu es déjà équipé pour de nombreuses années avec 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Autant te dire que tu as quand même de quoi faire. Donc ça, c'est cool. On est aussi sur un PC équipé de Windows 11, mais cette fois-ci en version professionnelle. Donc ce qui explique le prix donc à 1199 euros. Et pour la 4060, alors, j'ai pas réussi à trouver le TDP, mais en regardant sur internet, la plupart des katanas font au minimum 75 watts. Donc, on peut dire qu'au minimum, on a 75 watts, peut-être plus. Et donc, l'avantage de ce PC, c'est bien sûr le i7. Si tu fais des tâches assez lourdes ou même que tu veux travailler un petit peu sur des logiciels professionnels, eh bien, ce PC-là peut être très intéressant avec le combo 4060 et i7. Le PC est quand même plutôt bien équilibré. La 4060 va faire environ 10 000 points sur 3D Mark et le i7 un petit peu plus de 14 000 points, donc ça reste vraiment très correct. On continue et cette fois-ci on change complètement. On part sur du HP, donc le Victus en 16 pouces. Donc là on est sur un i7 de 14e génération, le 14650. On a nos 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Donc je vous avoue que bon, 16 Go de RAM et 500 de stockage c'est un petit peu limité par rapport au prix. Mais par contre, on est gâté au niveau de la carte graphique puisqu'on est sur une 4070 et on a aussi Windows 11 d'installer. Donc le TDP de cette carte est de 120 watts, ce qui est très correct pour une 4070. Et tu vas pouvoir obtenir de très bonnes performances. Donc pareil, c'est un PC prêt à l'emploi, tu n'as plus qu'à l'ouvrir, t'installes tes jeux et puis c'est parti, tu peux jouer. On continue et on repasse du côté de MSI, donc le Katana 15. Cette fois-ci, donc toujours pareil, on est sur un i7 13620H, donc c'est la même configuration que l'autre, avec nos 1 Tera et nos 32 Go de RAM en DDR5, mais cette fois-ci on passe sur une 4070, donc ça fait plaisir, et on passe sur Windows 11 Famille au lieu de la version Pro. Pour 1349 euros, je trouve que c'est très correct pour une 4070, et à savoir que sur ce PC là, on est sur la version 105 watts. 105 watts pour une 4070, c'est très très bien. L'avantage d'avoir un TDP un petit peu en dessous, c'est que ton PC va quand même beaucoup moins chauffer. Et donc ça peut être aussi parfois un plus. Comme on sait, la ventilation des PC portables, ça peut être parfois compliqué. Et je recommanderais toujours d'ailleurs d'acheter un support ventilé. Ça aide grandement au refroidissement de votre PC. Donc du coup, voilà pour cette petite 4070 105 watts. Ça promet des performances plutôt intéressantes. Toujours pareil, équipé avec le combo i7 et RTX 4070, si tu es un professionnel, que tu cherches de la puissance, ça peut être aussi très intéressant pour toi. On continue et cette fois-ci, on finit donc bon, sur un PC portable qui n'est pas du tout gamer, mais je voulais quand même vous le présenter. Ça s'adresse plutôt aux étudiants. Si vous recherchez un PC pas cher, on a aujourd'hui un Lenovo IdeaPad en version 14 pouces, donc ça reste assez transportable, avec le très bon Ryzen 5 5500U, avec nos 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Donc franchement, si tu es étudiant, que tu as besoin d'un PC qui est pas trop lourd, qui prend pas trop de place, ça peut être plutôt intéressant. Et vu qu'il est en promotion, 329 euros au lieu de 500 euros, bah, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'est tous les produits que je voulais vous présenter et qui sont aujourd'hui en promotion. Bien évidemment, si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier.
Et du coup, si t'es pas abonné, eh bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Et n'oublie pas aussi d'activer ta cloche des notifications, c'est très important pour ne pas louper toutes les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Salut à tous!